Bah alors on est parti. La première fois que j'ai filmé Yannick, c'était pour son spectacle Menteur. J'y étais allée sans enthousiasme, pensant que les patoisans étaient d'un autre âge, et qu'il en était. J'en suis ressortie séduite. Ce spectacle était magnifique, moderne. Son travail était passionnant. Il était comédien, conteur, chanteur et poète. Et il utilisait sa culture, ma culture, pour partager des histoires. La question que je m'étais posée alors, c'était de savoir pourquoi il n'était pas devenu l'étendard de notre belle Vendée, celle qui met en avant son passé pour applaudir son présent. C'est un peu incongru de penser avec une charrette de même. Et regarde ça. T'as vu? Ça, on est extraordinaire. La négation totale de la terre à cultiver. On met de l'enrobé pour éviter qu'on pousse un bout de ronde. Les artistes ont un pouvoir sur leur territoire. En général, ils ne revendiquent que peu leur implication. Ou alors, pour rendre le territoire vulnérable et sans jouer. Par sa démarche artistique, Yannick révèle l'âme de l'identité vendéenne. Ça aussi est un comble d'avoir nos jours d'espace vert pour entretenir ce qui était nos champs avant. C'est maintenant obligé d'avoir nos gars pour dire tant de la pelouse. Mais dans le temps, il labourait chez terre. Forcément qu'on ne connaît pas l'histoire qui s'est passée avant. Il faut savoir que chez Terre, là, on a encore 10 ans, 15 ans, étaient nos terres labourées, la terre que moi, il est labouré au bœuf, au tracteur. Et vraiment symbolique, toi, de chez André, qui était l'amenage de mon père, quoi. La ferme qui est dispersée, partie, et surtout réutilisée pour l'économie d'aujourd'hui, quoi. Hein, donc le passage au monde des Indiens agriculteurs, au monde de l'économie, du transport. Et la ferme est vraiment dans l'économie du transport avec l'autoroute devant et puis les 4 voies de l'autre côté. Pas bouger ma gazelle. Oh oh. Hey. Donc, symboliquement, cet endroit est parfait, quoi. Ma mère maillère déjà au champ. Ma mère maillère déjà au champ. Sans que le grand valet. La complicité du groupe est évidente et simple. Nous sommes ensemble. Yannick, le cocher Bruno, Eddy, le va-devant photographe, et moi, reporter. Nous sommes complices, sachant sans doute la chance que nous avons de réaliser ce lent périple hors du temps. Partout, nous sommes attendus, simplement, mais tout le temps par des gens passionnés. Yannick a le privilège et la volonté d'être disponible. Peut-être que sa venue n'est qu'un prétexte à la rencontre. Il est le lien, la reconnexion. Avec pas tout le monde. Comment on va rentrer à la roche là? Par des chemins? Oui. Ah oui, ça va pas bien, t'as l'habitude, René. Ils risquent pas de rester bordel? Oh non. Avec l'Ève cachée chez jour, ils borderont pas. Premier échange en pur patois. Ils avons pris le chemin d'eau bord d'un matin. C'est votre première langue alors? Ah oui, patois. ma langue maternelle, paternelle, tout ce qu'on veut, oui. Et vous l'avez gardé peut-être parce que vous êtes parti à Paris Oui, mais là, je ne l'ai pas parlé du tout. Mais De temps en temps, je plaçais un petit mot comme ça. J'étais avec mon parrain et ma marraine. Et quand je suis revenue là, alors là, mon frère parlait patois avec l'accent, moi j'aime pas trop bien. Et il parlait très vite, comme moi, je parle trop vite. Je comprenais pas toujours tout, mais j'adore parler patois. Ouais. J'aime l'entendre. Et est-ce que vous criez que parce que vous êtes parti loin, que vous avez pris plus conscience de ça? Je sais pas. Ouais. Ça, je me suis pas posé la question, je ne Ouais. sais rien. Et quand je revenais à PO, c'est sûr, chez mes parents, je parlais patois. Comme eux, mes parents, je parlais patois. Donc, mais j'aime le patois, j'aime parler. Pour vous, J'aime qu'est-ce écouter. que représente ça, cette langue-là? Parce qu'on pourrait se dire qu'elle est une langue d'au passé. Oui, mais c'est même pas un français déformé, ça n'a rien à voir des fois avec le français. Hein.
que moi, j'ai dit, on voit bien que les gens qui ne connaissent pas le patois, ils ne comprennent rien quand on dit quelque chose. Et là, je m'amuse des fois à le dire, moi. J'aimais bien dire quand j'avais des copines, des fois que autrefois on tapinait les chats aussi. Ben oui, Alors ben là, je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Tapiner les chats aussi. La trouva tous, on l'y foulait, le trouva tous, on l'y foulait. Valette, valette, au café de chez, à bas les rideaux, Madondelle, la farce est jouée. Madondelle, à bas les rideaux, Madondelle, laissez pas brouter. Madondelle. Ah, Isabelle. Valette, valette, au café de chez, valette, valette, au café de chez. Olé la patrounette, il m'a bas les rideaux, Madondelle, la farce est jouée. Madondelle, bas les rideaux, Madondelle, la farce est jouée. Madondelle. As-tu vu qu'on les percussions de cheval, on donne le rythme. Olé la patrounette, il m'a, olé la patrounette, il m'a. Valette, valette, t'en iras, bas les rideaux, Madondelle, la farce est jouée, Madondelle, à bas les rideaux, Madondelle, la farce est jouée, Madondelle. Valette, valette, ton péquité, valette, valette, ton péquité. Santé qui dort et échappe bien là-bas des rideaux, Madondelle, la farce est jouée, Madondelle, la part des rideaux, Madondelle, la farce est jouée, Madondelle. C'est vrai qu'au niveau de l'accordéon, malgré tout, on a eu une transmission, ce qui s'est passé. On a eu, malgré tout, on a des gens qui se sont mis à jouer, à créer à partir de ça, à rendre ça vivant, à en faire un outil artistique vraiment pur. C'est-à-dire qu'on a des gens qui utilisent l'accordéon pour faire des choses vraiment d'aujourd'hui. Alors qu'au niveau de la langue, du patois, qui est un marqueur d'identité aussi, on est beaucoup plus difficile, bien plus difficile. Parce que ce qui a été dit autour de notre langue n'a tellement été maillotché pendant 2 ans et 2 ans, qui était du français écorché, qui était du français déformé, qui n'était même pas une langue, puisqu'il était une déformation du français. Qu'on reste tellement présent encore dans les têtes que utiliser la langue aujourd'hui pour en faire quelque chose de vivant, on est comme si on était inenvisageable. Alors on reste les patoisans qui célébrant une espèce de folklore passé, une espèce de rencontre, de parler un patois de l'ancien temps et la célébration de l'ancien temps. Moi, ce qui m'intéresse, au lieu de parler la langue innée, pour dire des affaires d'aujourd'hui, pour dire le monde là. Parce qu'une langue, elle peut être que subversive, elle peut être qu'une utilisation massive pour dire des affaires d'inné. Et ça qui m'intéresse dans ce livre. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup est une langue justement, parce que chaque famille, effectivement, avait sa richesse, son trésor familial, qui était des mots qui avaient été mieux conservés dans une famille que dans une autre. Un village avait conservé mieux de mots dans une autre. Et pas que les langues... on ne veut pas dire que le patois est différent. On veut dire juste qu'on avait été comme dans les plants, vous savez, dans les semences aujourd'hui. On a un répertoire international des semences et qui demande que les graines soient stables et homogènes pour arriver à être commercialisées. Eh bien, notre langue, elle n'est pas stable et pas homogène. C'est ça qui fait justement sa beauté, sa poésie. Et justement, c'est qui fait que chacun possède la sonne. Et qu'on avait une espèce de tolérance à l'entendre, une tolérance à la regarder, une tolérance à la voir grandir un petit mu d'un côté, à la fier mu d'un autre. Et j'espère que vous qui êtes là, qui avez encore un peu de sensibilité pour ces mots-là, vous avez encore l'envie ou vous sentez la nécessité de la transmission. Parce que puisqu'on a commencé là-dessus, sur l'idée de la transmission, qu'est-ce qu'en Vendée on transmet de l'identité? Pour moi, c'est une vraie question. L'identité collective de la Vendée a beaucoup progressé en 30 ans, mais derrière, il me semble qu'on est juste de hard, qu'on a dessus, mais que derrière, il ne se passe pas grand-chose. Et ils pensent que si les Vendéens ne veulent pas devenir stables et homogènes, c'est-à-dire les mêmes homo consommatus qu'on la porte sur la terre, ils ont intérêt de se reprendre en main pour essayer de comprendre ce qui est différent ici, pour arriver à essayer de faire affier ça, de faire grandir ça, de faire pousser ça un petit peu.